Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les fossiles magnétiques de chez Action. Et vous savez que ça fait plus d'1 an que je l'ai recherché. Et enfin, récemment, dans un précédent haul Action, je vous avais montré que j'avais enfin trouvé, je crois que c'est le mois dernier d'ailleurs. Du coup, je suis trop contente et on va tester ça aujourd'hui. Avant de commencer et de vous parler vite fait de ce produit, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé là aujourd'hui. Parce que je vous avais expliqué justement dans ce haul Action que quand je ferai cette vidéo crash test comme aujourd'hui, ce sera mon teint naturel, tout au plus naturel que je fais quand j'ai pas envie de faire le gros maquillage. Donc je vais vous expliquer ce que j'utilise quotidiennement quand je veux être au plus naturel. En gros, maquillage light. Donc il faut savoir que j'ai la chance de pas avoir d'imperfections. J'entends par là imperfections, taches sur la peau, boutons d'acné ou boutons tout court, sauf peut-être là un petit ici parce que je vais entrer dans la période zone rouge. Donc en cette période là j'ai toujours un ou deux qui poussent par-ci par-là, mais voilà, c'est les boutons d'hormones en cette période là. Sinon en quotidien je n'ai pas de boutons. Quand j'utilise du fond de teint, je suis pas très fan parce que j'ai l'impression d'avoir trop sur la peau. Donc c'est surtout principalement l'hiver que j'utilise du fond de teint, je vous l'avais déjà expliqué. Et en été, printemps, automne, j'utilise ce style de produit là, c'est Red, tout simplement parce que si on doit parler d'imperfection, la seule chose que j'ai, c'est des rougeurs. Et ceci, ça neutralise mes rougeurs et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. De toute façon, vous m'avez déjà vu 100% naturel, sans rien du tout en vidéo. Et vous voyez que ma peau, ça va. J'ai de la chance, je touche du bois de ce côté-là. Donc c'est la CC Red de chez Herborian qui va bientôt être terminée, que vous verrez du coup dans le produit terminé du mois prochain. Ensuite, je fixe tout de même un petit peu cette CC Red avec ma poudre libre Marc Jacobs, que d'ailleurs c'est mon dernier produit je crois. Peut-être que je l'ai en format voyage encore, je pense. Je sais pas. Ils le vendent plus du tout. La marque a arrêté le côté Boti. Donc après ça, j'aurai plus du tout. Donc je viens juste vite fait fixer pour aussi que ça matifie un tout petit peu. Ensuite en ce moment je suis sur ce petit bronzer qui est un petit peu lumineux. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu parce que vous allez voir il est quand même assez foncé. Donc j'en mets vraiment un petit peu pour voilà, me donner un petit peu de couleur au visage. Voilà, celui-ci. J'utilise pas forcément l'highlighter, je crois qu'on voit juste que j'ai touché un petit bout ici. Je mets pas en général tout simplement parce que en highlighter j'utilise ceci. Vous voyez que ce produit là il a fait la guerre. C'est pas la première fois que vous le voyez, je suis fan. C'est de I Love Makeup Bronze and Glow. J'aime trop ce produit, je pense que vous le voyez. Plus de bronzer, il me reste vraiment les petits coins. Et voilà, j'ai bien entamé l'highlighter. Et en blush, mon petit produit Too Faced comme ceci. Voilà. C'est le Perfect Flush Blush Sweet Earth. Je suis pas sûre que ce soit encore vendu, je suis pas sûre. Et là, je me suis fait les sourcils, j'ai l'impression que ça se voit pas. Attendez, je mets le miroir. C'est juste vraiment pour épaissir un petit peu mes sourcils parce que là, comme vous les voyez, vous avez l'impression que c'est naturel et tout, mais j'ai dû mettre ceci de chez Benefit, le Give Me Glow, j'allais dire. Le Give Me Bro de Benefit. C'est juste pour colorer un petit peu les sourcils et les épaissir, je vais y arriver, un tout petit peu. Parce que moi, ils sont très clairs et j'ai tout petit peu de poils. Pas grand chose, je suis pas très fournie là-dessus. Donc j'utilise ceci. Et ça c'est pour quand je veux faire un maquillage light ou au plus naturel. Parce que sinon en temps normal j'utilise mes crayons pour les dessiner, le remplissage, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et maintenant on va pouvoir commencer à tester ce produit là. Donc là je vais mettre les fossiles. Mais en temps normal je mets du mascara qui est celui-ci. Donc j'en mettrai juste un tout petit peu après avoir mis ces fossiles là. En temps normal j'utilise celui-ci de chez Benefit qui est le Magnette. Voilà, et d'autres produits que je vous montrerai au fur et à mesure. Donc quand on ouvre la boîte, hop, c'est comme ceci. Voilà. Donc vous avez les fossiles dedans, la pince pour attraper et poser les fossiles. Il y en a qui arrivent sans, moi ça dépend, des fois j'ai besoin d'utiliser, des fois j'ai pas besoin d'utiliser. Et puis le liner magnétique. Donc comment que ça marche? Tout simplement, vous allez prendre le liner magnétique comme ceci. Hop. Voilà, donc c'est comme ceci et vous allez le déposer. Par contre par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser d'habitude, il est vachement gros. J'espère que ça va pas faire trop de pâté. Il faut le mettre en ras de cils comme ceci pour pouvoir poser après vos fossiles par dessus. Les fossiles ils vont adhérer au liner. En temps normal j'utilise celui-ci de chez Shiglam. Hop, comme ceci.
Et vous voyez, la mine est quand même plus fine. C'est un petit pinceau mais c'est plus fin. Mine, pinceau, c'est pareil. Le bout pour placer le liner est plus fin. Et aussi de chez... alors attendez, parce que j'ai les fossiles. Forever Lills. De chez Forever Lills, où vous avez l'impression que c'est un liner, un eyeliner tout simplement feutre. Il est rangé dans un des tiroirs derrière. Donc les fossiles, je vais vous les montrer quand même dans la boîte. Hop, ça fait joli, on dirait un petit miroir de poche. Vous ouvrez et vous avez ici les fossiles avec le miroir qui est flouté parce que vous avez la protection dessus que je vais enlever, je pense. Et les fossiles, ça va. Ils sont plus ou moins naturels. J'entends par là que j'ai déjà utilisé plus volumineux, donc plus voyant. Donc je me munis aussi de mon recourbe-cils parce qu'avant de mettre des fossiles, j'aime bien, quand je vais faire au naturel comme ça, pour aujourd'hui par exemple, sans mettre de mascara. D'habitude je mets le mascara sans fossile. Mais là, quand je mets le fossile comme ça, j'aime bien tout de même, malgré tout, utiliser le recourbe-cils. Parce que je trouve qu'à chaque fois que vous mettez les fossiles que ça va comme ça, moi, j'ai pas la chance de ce côté-là, d'avoir des cils qui sont droits, comme s'ils ne sont pas recourbés naturellement. Donc je trouve qu'on voit la différence entre mes cils à moi et les fossiles. Donc je les recourbe de manière à ce que ce soit plus proche des fossiles. J'espère que vous me comprenez. Moi et mes complications pour m'exprimer, comme d'habitude. Donc je vais déjà commencer par ceci. Voilà, j'enlève déjà le film plastique du miroir. Voilà. Donc je viens recourber mes cils. Ouais, j'ai pas vraiment pas beaucoup moi. Je suis pas gâtée. Je sais pas si vous voyez déjà un peu la différence. Donc je le vois en tout cas, c'est plus relevé. Ne jamais le faire une fois que vous avez passé le mascara, attention. Je précise ça parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok où la nana elle l'a fait en ayant mis le mascara. Et quand elle a fait ça, qu'elle a lâché le recourbe-cils, elle a tout qui s'est décollé, qui s'est collé sur le recourbe-cils et elle avait plus rien. Ça s'est décollé là, de sa paupière, chérette. Donc je vais en avance préparer mes fossiles pour pas perdre de temps une fois que j'ai appliqué le liner. Je vais faire œil par œil. Je vais vous montrer déjà mon œil là, qui est le plus simple. On a toujours un côté qu'on arrive mieux que l'autre. Et l'autre œil, je le ferai mais hors caméra. Ah, par contre, j'aime pas trop. Vous avez les petits rectangles magnétiques que en temps normal j'utilise. Enfin, j'ai pas ça. Sur mes fossiles, j'ai pas ça. Et quand j'utilise le liner magnétique, ça tient aussi très bien. Mais j'espère que ça va pas me gêner du coup. Donc je regarde quel œil est où. Hop. Toujours regarder aussi en longueur. Voilà, je pense que c'est de ce côté là du coup. Ouais, de toute façon j'ai l'impression que c'est pareil de chaque côté, donc c'est pas grave. De toute façon c'est pour crash tester aujourd'hui. Donc c'est parti, on va attaquer ceci. Et j'ai peur, j'avoue que j'ai peur parce que je vous ai dit, c'est gros. Et c'est pas un pinceau du tout, c'est carrément un embout. C'est dur en plus. Hop. Donc j'espère que vous voyez, j'ai pas envie de me rapprocher plus que ça. Vous voyez, je mets comme si c'était un trait de liner. Hein. Oh non! Oh, je me suis mis sur le bout du nez. Bon, j'enlèverai après. Je vais remettre une toute petite couche. Vite fait. Par contre, il faut savoir que ce style de produit là, c'est vraiment galère à retirer. Que ce soit le Forever Lills ou celui de Shiglam que je vous ai montré en violet là. C'est galère à retirer. Je vais au coton-tige et tout, c'est vraiment galère à enlever, c'est pas des blagues.
Voilà, j'ai frotté un petit peu pour enlever. Maintenant, on prend la pince, comme ceci, pour attraper les fossiles. Et ce que je fais en temps normal, c'est que je les mets, vous voyez, j'attrape comme ceci le fossile, de manière à direct déjà poser au mieux sur ma paupière. Bah, déjà, regardez, ça a adhéré direct. Je sais pas si vous voyez. Direct, direct, direct. Et au final, parce qu'il faut le préciser tout de même, parce que je vous ai parlé des petits bidules qu'il y a dessus. Donc je le précise, ça ne me gêne pas, je les sens pas. Donc je vous le précise quand même, au cas où il y en a qui comme moi craignent. Ben non, je vous rassure, je ne les sens pas. Ouais, vous voyez, avec le fait que j'ai recourbé mes cils, c'est plus du coup relevé et c'est plus entre guillemets mélangé avec les fossiles. Que si j'avais rien fait, ça aurait été plus comme ça et on aurait vu la différence entre mes cils et les fossiles. Mais je vais tout de même après vite fait faire un petit coup comme ça de mascara pour que ça colore un petit peu mes cils par-dessus. Écoutez, voilà. C'est génial. Aussi, il faut préciser, quand vous mettez le liner, ne les placez pas direct. Attendez un tout petit peu, genre maximum 30 secondes, entre 20 et 30 secondes quand même, que le liner sèche un tout petit peu sur votre paupière pour que ça adhère mieux. Je trouve que ça adhère beaucoup mieux quand vous attendez que si vous le mettez direct que c'est mouillé, parce que quand vous mettez direct que c'est mouillé, justement, le fait que ce soit trop mouillé, ben, ça adhère moins bien. Bah, écoutez, franchement, je suis trop contente. Ce que je craignais le plus pour le coup, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure encore une fois, les petits bidules qui sont dessus, mais je les sens pas du tout. Donc je vais faire le deuxième œil et je reviens. Donc voilà, du coup j'ai mis les deux côtés. J'avais pas vu l'intérieur. Sous les fossiles, c'est un argenté pailleté, c'est trop beau. Hors sujet, mais c'est trop beau. Donc tout s'est très bien passé aussi pour le deuxième œil. Cependant, j'ai voulu aussi allonger un petit peu le liner, sauf que ça tient pas en coin là ici. Je parle pas du fossile, hein, je parle vraiment du liner. Ce qui fait que dès que vous touchez comme ça enlève le liner. Alors du coup, ce qui n'était pas prévu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer du coup avec vous, enfin en dehors de la caméra, mais vous allez me revoir. Je vais mettre le crayon noir, un petit peu le mascara et lip. Mais vu que là on est en tout début d'après-midi et qu'il faut que j'aille à Action et faire 2-3 trucs, des courses, des achats, je reviendrai après pour vous faire un petit update de quelques heures après si ça a toujours bien tenu. Parce que comme je vous ai dit là en coin, le liner il est bizarre. Mais là j'ai pas l'impression que ça bouge. Pour l'instant. C'est pour ça que je vous dis finalement, chose qui n'était pas prévue, je reviendrai dans quelques heures. Donc là je vais mettre un tout petit peu de mascara, mon crayon noir, mon lip et je reviens encore là maintenant avec vous. Donc voilà, je me suis mis mon crayon noir qui est Marc Jacobs. Et qui arrive aussi enfin, donc vous n'allez pas l'avoir le mois prochain mais... Je pense que maximum début février vous l'aurez en produit terminé. J'adore, c'est un noir qui tient trop bien. Et là par contre je le sens qu'il arrive enfin parce qu'il n'est pas pareil qu'à ses débuts, mais j'en ai un d'avance donc c'est pas bien grave. Le mascara, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Magnette de Benefit. Et puis le lipstick, c'est le All Earth de chez Clinique, je crois. Oui, c'est un lipstick de chez Clinique. Comme ceci. En ce moment j'ai envie de cette couleur donc je mets. Et puis en plus ça sorti avec la rose... qu'il y a sur mon petit t-shirt. Donc comme je vous ai dit, là maintenant je vais vous laisser là tout de suite comme ça, mais je reviens après. Je vais faire mes petits achats, etc., etc. Et je reviens dans quelques heures pour vous donner l'update. Donc pour moi ça fera quelques heures, mais vous, quelques secondes. Mais avant ça, en première impression, pour l'instant tout est nickel. J'ai rien à dire, ça tient très bien. J'ai rien à dire. Nickel. Bon voilà, je suis de retour de mes petits achats. D'ailleurs on voit que j'ai un peu moins de rouge à lèvres. Et il s'est passé à peu près, j'ai pas mon téléphone mais j'avais regardé juste avant, environ 4 heures. Il s'est passé entre juste avant et maintenant. Alors ça a bougé mais juste d'un coin ici. À peine. Et en fait quand je soulève, je vois que j'ai pas le noir ici. Mais comme tout est bien, donc ce qui fait que je pense que c'est moi qui ai mal mis. Mais comme tout ici c'est bien mis, ça tient nickel. Et même que là ici ça bouge, ben ça se voit pas en fait. Je sais pas si vous voyez vous. Et ça me gêne pas du tout.
Donc voilà, 4 heures après, toujours nickel, ça n'a pas bougé à part ça que je vous ai dit, mais je pense que c'est moi qui n'ai pas mis assez de produits. Donc voilà, je viens vraiment de rentrer, hein. J'ai posé le sac des achats et j'ai même encore gardé le gilet. Parce que là maintenant il est quelque chose comme 18h30. Quand je vous ai filmé c'était environ 14h quand j'ai commencé la vidéo. Voilà, donc je rentre, je pose mes fesses et je vous tourne du coup l'update. Aussi je suis passée chez Action et dans la précédente vidéo je vous ai dit que c'était pas sûr que je vous tourne une vidéo parce que j'avais pas encore fait d'achat. Sauf que j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, donc il y aura de quoi que les achats d'aujourd'hui, de quoi faire une vidéo. Donc vous aurez bien une vidéo au mois de décembre sur un haul Action. Maintenant concernant le démaquillage, je vous mettrai en écrit là maintenant ici comment ça s'est passé. Si ça a été compliqué d'enlever, je pense que ça sera compliqué quoi qu'il arrive d'enlever, mais est-ce que c'est pire ou moins pire que celui-ci et le Forever Hills que j'ai l'habitude d'utiliser? Je sais pas, je vous l'écrirai. Aussi, est-ce que c'est compatible ce liner avec d'autres fossiles basiques? Ça je ne sais pas et je pourrais pas vous l'écrire parce que je vais monter la vidéo et vous l'aurez le lendemain. Je vous tourne là, on est le mercredi et vous l'aurez du coup demain. Donc jeudi. Mais des deux que j'utilise habituellement, ils sont compatibles avec tous les autres fossiles, donc je sais pas. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Dites-moi du coup si vous l'avez acheté et vous déjà testé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Maintenant je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.